Béréchit, chapitre 38. Il arriva qu'en ce temps-là, Yehuda descendit de chez ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam du nom de Shira. Là, Yehuda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle conçut encore et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela du nom de Shéla. Yehuda était à Ksib quand elle l'enfanta. Yehuda prit une femme pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Mais Er, le premier-né de Yehuda, était méchant devant Yahweh, et Yahweh le fit mourir. Alors Yehuda dit à Onan, « Va avec la femme de ton frère, exerce envers elle ton droit de beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de Yahweh, c'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et Yehuda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand. » Car il se disait, « Il faut prendre garde qu'il ne meure comme ses frères. » Ainsi Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Après beaucoup de jours, la fille de Shua, femme de Yehuda, mourut. Lorsque Yehuda fut consolé, il monta vers ceux qui tondaient ses brebis à Timna, avec Shira, l'Adoulamite, son amie intime. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et quand Yehuda la vit, il s'imagina que c'était une prostituée, car elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, « Permets, je te prie, que je vienne vers toi. » Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau d'entre les chèvres du troupeau. » Elle répondit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Et elle répondit, « Ton seau, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. » Et il les lui donna. Il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Puis elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Yehuda envoya un chevreau d'entre ses chèvres par son ami intime, l'Adoulamite, pour qu'il retire le gage de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Il interrogea les hommes du lieu où elle avait été, en disant, « Où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a pas eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Yehuda et lui dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu m'ont dit, il n'y a pas eu ici de prostituée. » Yehuda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on fit un rapport à Yehuda en disant, « Tamar, ta belle-fille, a commis un adultère, et voici, elle est même enceinte. » Et Yehuda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, « Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Elle dit aussi, « Reconnais, je te prie, à qui sont cet anneau à cacheter, ce cordon et ce bâton. » Alors Yehuda les reconnut et il dit, « Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, des jumeaux étaient dans son ventre. Et pendant qu'elle accouchait, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi.
On lui donna le nom de Zérach.